Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ali baytihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil faraja. Donc, dans l'autre session, la session passée, nous étions en train de parler de cette situation-là concernant l'islam, concernant les enseignements, les instructions que le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala nous avait laissées. Donc, de ce fait-là, il faut savoir que lorsque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi fait appel à s'attacher aux gens de sa maison après lui, c'est parce que il avait le but de la préservation et de la protection de ces enseignements de l'islam authentique, et où est-ce que nous pouvons recevoir ces enseignements-là. Puisque vous allez trouver, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, il avait fait une prédiction et avait prévenu les gens à propos de ce qui va se passer après lui. Et il a même dit que si cela se passe, attachez-vous aux gens de ma maison, aux gens de ma maison. Et dans d'autres paroles, il met les gens de sa maison à côté du Saint-Coran, et il nous démontre que ces deux-là ne vont se séparer jusqu'au jour de la résurrection. Donc il avait le but de la protection des enseignements de l'islam. Et comme on l'a dit, ces changements concernant ou à propos de l'enseignement authentique de l'islam a commencé même à l'époque des choses, comment on appelle, des compagnons du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais donné l'exemple pour dire que l'ablution avant la prière, l'ablution avant la prière avait été changée depuis même à l'époque de Ousmane, et les hadiths concernant l'ablution, surtout le lavage du pied ou bien le massage du pied, vous allez trouver même que des hadiths qui vont être attribués à ce troisième calife qu'on appelle Ousmane ben Affan. Est-ce que vous avez vu? Donc, il était que l'imam Zayn al-Abidin commence à enseigner ces instructions de l'islam là, et ce qu'il avait hérité comme science islamique auprès de son père, l'imam Hussein alayhi salam. Et que nous avons dit que le combat de l'imam Hussein alayhi salam était beaucoup basé sur quoi? Sur, comment on appelle, la préservation de l'islam. Sur la préservation de l'islam. Voilà pourquoi il y a un savant qui dit que si l'islam a été envoyé par qui? Par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, sa préservation et sa protection a été par l'imam Hussein alayhi salam. Et on a dit que si imam Hussein faisait allégeance à Yazid, ça allait faire beaucoup perdre les enseignements authentiques de l'islam, puisque en réalité, comme on l'a dit, Yazid, la différence entre lui et son père Muawiyah est que Yazid n'avait pas d'apparence musulmane. C'est-à-dire que même dans le public, vous allez, il avait des actions qu'il menait dans le public qui étaient à l'encontre, qui étaient opposées aux enseignements de l'islam. Donc déjà, vous allez voir que l'imam Zayn al-Abidin, salamullah alayhi, avait beaucoup de choses à faire dans son époque-là.
Dans une parole, lorsque on dit ceci dans Al-I'tisam, dans Jami' al-Bayan al-Ilm wa Fadli, qui a été écrit par Al-Qurtubi, lorsqu'il dit ici que law kharaja alaykum Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi ma arafa minkum illa qiblatakum, que si le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala apparaissait à cette époque-là, il dit que si le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi vient maintenant, s'il revient maintenant, il ne va plus reconnaître ces enseignements-là qu'il a laissés, puisque tout était changé déjà. Tout était changé. Seulement, ce qu'il va voir qui était préservé, c'était la direction de la Qibla. C'était la direction de la Qibla. Voilà une parole qui a été rapportée dans Jami' al-Bayan al-Ilm wa Fadli, qui a été écrit par Ibn Abdul Birr al-Qurtubi, qui est aussi une référence bien respectée dans l'école sunnite. Moi, j'aime rapporter ces versions-là en arabe, puisque, Inch'Allah, les frères auront peut-être à faire des recherches après. Dans une autre parole qui a été rapportée dans un livre qu'on appelle Al-I'tisam, écrit par Ash-Shatibi, qui est aussi un sunnite, il dit ceci, que Dakhala Abu Darda wa huwa ghadban. Abu Darda, c'est celui-là qui est aussi un compagnon du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit qu'une fois Abu Darda est venu, il était en colère. Faqultu ma ardabak. Il a demandé que pourquoi tu étais en colère. Pourquoi tu étais en colère. Il dit que Faqala, il a donné la réponse. C'est-à-dire pourquoi tu es en colère. Il dit Ma a'rifu fihim shay'an min amri Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi illa annahum yusalluna jami'an. Il dit que je ne connais aucun enseignement du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est resté en ce moment, sauf ce que je connais, et tous prient, c'est tout. Et tous prient. Est-ce que la prière est comme la prière du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala? Voilà, il dit que lui, il ne reconnaît aucune chose de tout cela, sauf il peut dire que cela est tous pris. Donc une parole qui veut dire beaucoup de choses, qui veut dire beaucoup de choses. Un autre aspect que l'imam a initié à son époque était de faire quoi? Était d'abord d'enseigner comment il faut invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Comment il faut invoquer notre Seigneur. Parce que vous allez trouver déjà à cette époque-là, bien vrai qu'il y avait des invocations, mais la communauté musulmane était atteinte par une affliction, comme l'avait prédit le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, lorsqu'une communauté est atteinte par une affliction, comment il faut se débarrasser de cette affliction-là, de ces problèmes-là, que ce soit naturel, que ce soit social, que ce soit n'importe quelle sorte de problème. Donc, il ne faut pas oublier l'aspect d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, et à travers ces invocations-là aussi, comme j'ai eu à faire plusieurs fois des remarques là-dessus, c'était de donner les enseignements authentiques de quoi? De l'islam à travers ces invocations. Et surtout,
sur l'aspect des principes de la religion, c'est-à-dire que la croyance et la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, la prophétie et l'imama et les statuts de l'imam. Tout cela, vous allez voir que l'imam Zayn al-Abidin a eu à évoquer dans quoi? À travers les invocations qu'il a eues, ou bien les invocations que les musulmans ont eu à rapporter à propos de cette grande personnalité-là. Aujourd'hui, nous avons As-Sahifa As-Sajjadiyya, qui a qui contient des différentes invocations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sahifa As-Sajjadiyya, c'est un livre d'invocation, c'est un livre où aussi on peut apprendre les principes de la croyance chiite, que ce soit à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit de la prophétie, que ce soit l'imama, tout cela, comme je l'ai dit, et je le répète encore à plusieurs fois, vous allez le trouver dans Sahifa As-Sajjadiyya. Donc, pour celui qui veut connaître aussi les principes des croyances des chiites, peut faire la référence, peut se référer à choses comme on appelle à Sahifa As-Sajjadiyya. Alhamdulillah, vous pouvez trouver Sahifa As-Sajjadiyya aujourd'hui en français comme en anglais. Vous allez trouver ce livre-là qui a été rapporté et qui a été dit que c'était de la part de choses comme on appelle de l'imam Zayn al-Abidin. Ça contient beaucoup de sujets concernant l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas seulement l'aspect de se soumettre auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a enseigné, on peut y arriver à déduire et à conclure des aspects politiques même dans les invocations qui sont dans Sahifa As-Sajjadiyya. Les ulamas ont eu à évoquer et relater de ce sujet-là dans choses comme on appelle dans leurs livres, Il y a beaucoup d'exemples ici qui doivent nous amener à méditer beaucoup concernant comme on appelle les invocations de Sahifa As-Sajjadiyya. Donc, le troisième aspect que je peux ajouter ici, que l'imam a pris l'initiative de mettre, de contre-attaquer à son époque, c'était de s'opposer, à ce que les soi-disant savants de l'islam étaient en train de créer comme innovation ou bien en islam. Comme on l'a dit, vous allez voir qu'à cette époque, il y a des ulamas qui vont s'attacher aux gens qui avaient la soif du pouvoir. Qui avaient la soif du pouvoir. Ceux-là même qui étaient les Umayyads, vous allez voir qu'ils vont attirer des savants envers eux. Pourquoi? Pour leurs intérêts. Puisque ceux-là, lorsqu'ils auront des savants à leur côté, ces savants-là pouvaient être leurs griots. Comment? C'est-à-dire que ces savants-là pouvaient parler, leur attribuer quoi? Des vertus. Puisque les gens qui ne savaient rien de l'islam, lorsqu'ils vont voir des savants qui sont attachés aux gens à ces gens-là, c'est-à-dire à ces Umayyads qui avaient le pouvoir de la communauté musulmane, beaucoup de gens pourraient être trompés pour suivre cela. Et que pour tromper les gens aussi, ceux-là, ils avaient l'habitude de faire quoi? D'innover, de fabriquer des hadiths.
Par exemple, lorsque on vous parle d'un hadith qui dit que là, tushaddu rihal illa, comment on appelle, illa, il y a un hadith qui dit que le déplacement d'un musulman, c'est-à-dire que pour aller visiter par exemple les mosquées, cela n'est pas permis illa salasi masajid, sauf 3 mosquées. Sauf quoi? 3 mosquées qui sont la mosquée de la Mecque, la mosquée de Médine et la mosquée de Al-Quds qui est aujourd'hui à Palestine. Ce hadith-là, lorsque vous allez lire l'histoire, on va dire que le hadith a été fabriqué par Muhammad bin Shihab az-Zuhri. Muhammad Muslim bin Shihab az-Zuhri, que celui-là qui va fabriquer ce hadith-là. Puisque à son époque, il y aura, comme on appelle, des événements historiques que Abdullah ibn Zubayr va interdire des gens à ne pas visiter quoi? La Mecque. Donc ceux-là n'auront pas l'accès à la Mecque. L'histoire est longue, si on dit on va donner les détails, ça va prendre beaucoup de temps. Mais il faut dire que ceux-là, ils n'avaient pas accès à quoi? À la Mecque pour faire le pèlerinage, compte tenu de l'hostilité qui était parmi eux-mêmes. Et compte tenu que lui-là, il était attaché à l'un des agents des Omeyyades, ou bien à l'un d'un dirigeant qui s'appelait le même là, Abdullah ibn Zubayr, il lui a amené à fabriquer un hadith pareil pour faire venir visiter les gens la mosquée de Al-Quds à Palestine, le côté dont le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi a mis les pieds dessus avant d'aller dans les cieux. Vous avez vu? Donc, c'était pour attirer les gens de venir vers la Palestine où se trouvait ce dirigeant-là. Vous avez vu? Donc, il y avait des ambitions et il y avait des fabrications pareilles. C'était comme de la campagne. C'était comme de la campagne. Ils avaient un savant à côté d'eux qui amenait à faire quoi? À fabriquer des hadiths pareils pour donner des vertus à des choses. Même si en réalité cela pouvait sembler flou pour les gens. Mais seuls les grands savants pouvaient connaître le mensonge de ces savants-là qui étaient attachés aux Omeyyades. Moi, je vais parler une petite chose à propos de cette personne-là. Dans l'autre session, je ne sais pas si c'est dans l'autre session, j'avais dit que Muhammad bin Shihab az-Zuhri était la première personne qui avait été demandé d'écrire le hadith dans l'école sunnite, je dis bien dans l'école sunnite, depuis la mort du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est cette même personne-là qui fabrique les hadiths comme ça au sein de l'islam. Au sein de l'islam. Donc, vous pouvez comprendre déjà qu'est-ce qui peut arriver à l'école sunnite dans ce cas-là. Parce que si le hadith avait été interdit d'écrire depuis la mort du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est-ce qui avait interdit? C'était Umar et Abu Bakr. Allez-y voir, Abu Bakr a eu à brûler 500 hadiths à son époque. Pourquoi? Parce que c'était la parole du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala que les musulmans rapportaient. 500 hadiths. Qu'est-ce que ces 500 hadiths-là pouvaient nous enseigner aujourd'hui si ces 500 hadiths-là étaient dans nos mains? C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le sait. Donc, regardez
c'était interdit d'écrire le hadith, et cette personne-là qui a été la première personne à être ordonnée, hein, que ce soit parce que vous allez trouver, il y a une histoire aussi qui va dire que c'est Omar ibn Abdelaziz qui va demander à Ibn Shihab az-Zuhri d'écrire les hadiths du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme vous le savez, Omar ibn Abdelaziz, il était à l'époque de l'imam Baqir alayhi salam. Vous avez vu. Donc, de toutes les manières, il a été la première personne qui va prendre l'initiation d'écrire les hadiths après la mort du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette même personne-là qui va prendre l'initiative de faire cela, lui-même, il sera, comment on appelle, l'auteur, hein, l'auteur de la fabrication des hadiths, hein, pour battre le campagne, pour faire pourquoi? Pour des dirigeants de la communauté musulmane. Donc déjà, on peut arriver à une conclusion pour dire que beaucoup des hadiths qui vont se trouver déjà dans l'école sunnite, hein, seraient beaucoup en danger. Or pourtant, vous allez voir que après le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, hein, le livre qui va être prétendre le meilleur des livres sera les Bukhari, sera les Muslims et ainsi de suite. Vous allez trouver les autres livres. Contrairement à la mesure dans l'école sunnite, nous avons des mesures et des principes à comparer les hadiths toujours avec quoi? Avec les paroles du Saint-Coran. Est-ce que vous avez vu? Même si nous avons les principes d'étudier, comme on appelle la chaîne de transmission, et ainsi le texte même de hadith. Est-ce que vous avez vu? Donc, vous allez voir qu'aucune personne va prétendre, hein, pour dire que après le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ce livre-là qui va être le livre le plus authentique. Toujours, on vous dit que d'aller mesurer les paroles du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala ou bien les paroles des imams au Saint-Coran, puisque chez nous, dans notre école chiite, hein, les paroles des imams aussi sont des hadiths, font partie de la tradition du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous avez vu? Donc, vous allez voir cette différence. Malgré que nous, on a la conviction et la croyance pour dire que les imams sont infaillibles. Mais on a aussi la croyance pour dire que l'autre école, qui était l'école sunnite, était toujours opposée à l'école chiite et a fait beaucoup d'efforts pour faire quoi? Pour introduire des enseignements falsifiés parmi les enseignements authentiques des imams. Voilà pourquoi nous avons mis toujours les principes. Vous allez voir que les grands savants et les plus anciens savants du chiisme vont mettre des principes en place afin que à chaque génération qui va venir fasse tout possible de s'approcher, hein, et d'atteindre à quoi? Aux enseignements authentiques de l'islam. Aux enseignements authentiques de l'islam. Donc, il y a une différence pareille. Donc, ce problème-là, je pose la question ici. Si, dans l'école sunnite, les gens avaient été interdits de faire quoi? De rapporter, hein? De rapporter, comment on appelle, les hadiths du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les hadiths que nous avons aujourd'hui dans Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Ibn Majah, Sunan Tirmizi, Sunan Nisa'i, hein? Et les autres livres de hadiths, d'où est-ce que tout cela provient? Ça quitte d'où? C'est pas possible. Hein? Allez-y demander un sunnite, s'il pourra
vous répondre, s'il pourra vous répondre, puisque en réalité, l'écriture des hadiths avait été interdite et tout le monde est d'accord sur ce point-là dans l'école sunnite. Mais contrairement, vous allez voir chez nous, nous avons la continuité de la préservation de choses, de l'enseignement authentique. On a la continuité de l'imam à chaque époque. À chaque époque, ceux-là qui vont être les détenteurs de l'enseignement authentique de l'islam dans les différentes générations jusqu'à l'oculation de l'imam al-Mahdi Ajjalallahu ta'ala farajahu al-Sharif. Et lui aussi, en partant dans son oculation, il a donné des mesures strictes à ces savants-là pour dire que, comment on appelle, pour dire que vous devez suivre des personnes qui auront de tels critères que vous allez trouver aujourd'hui dans les références chiites. Donc, à votre avis ici, quelle est l'école qui pourra préserver les enseignements authentiques qui seraient plus proches à l'école du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala? La réponse est bel et bien claire, puisque déjà il y a d'intervalles de l'écriture des hadiths dès la mort du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à quelle époque? Jusqu'à l'époque de Muhammad bin Shihab az-Zuhri, qui va être peut-être de 60 à 70 années après la mort du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, vous allez voir, déjà dans cette école-là, on pourrait supposer beaucoup de choses qu'on ne peut s'attendre. Mais, contrairement à cela, nous avons, les imams ont toujours préservé l'école authentique qui est l'école des Ahlul Bayt. Donc, vous allez voir que l'imam Zainul Abidin a eu à prendre ces différents aspects-là à son époque et essayer d'enseigner ceux-là qui étaient les plus proches de qui? Les plus proches des gens de la maison du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsque, en formant son fils qui est l'imam Baqir alayhi salam, allez-y voir l'histoire de l'imam Baqir alayhi salam. Depuis son enfance, il n'avait même pas atteint l'âge de la majorité qu'il a commencé à enseigner dans la mosquée de Médine. Dans la mosquée de Médine, parce que lorsque ceux-là qui vont vivre à son époque vont voir cet enfant-là doté de cette science islamique, ne vont pas se tarder, ne vont pas hésiter à s'asseoir, à lui écouter dans la mosquée de Médine, même s'ils étaient opposés à l'école de qui? À l'école des Ahlul Bayt. Ils voulaient s'en servir, connaître et faire quoi? Aller mal l'utiliser et donner le contraire de cela aux gens. C'est ce que l'histoire va nous démontrer. Nous allons nous arrêter à ce point-là, Inch'Allah, pour continuer dans une autre session. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.